Les sciences de l'éducation puisent leurs fondements théoriques dans divers domaines tels que la psychologie, la sociologie, la philosophie et les sciences cognitives. Cette diversité se reflète dans les différentes approches de l'enseignement et de l'apprentissage. Actuellement, la majorité des théoriciens de l'éducation s'accordent pour regrouper les modèles d'enseignement et d'apprentissage selon 4 courants principaux: le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le socioconstructivisme. Cependant, d'autres courants et éclairages existent et complètent cette compréhension, comme l'humanisme, le connectivisme ou l'éclairage des neurosciences. Nous nous attacherons aussi à présenter un courant dit critique ou émancipateur dont Paulo Freire est l'initiateur. Ces courants ne s'excluent pas nécessairement les uns les autres et peuvent même être complémentaires. Ils proposent des visions distinctes de l'apprenant, du rôle du formateur, de la nature du savoir et des méthodes pédagogiques à privilégier. Comprendre ces théories est essentiel pour les enseignants et formateurs afin d'adapter leurs pratiques et d'optimiser les situations d'apprentissage. Le courant behavioriste tout d'abord. Le behaviorisme, fondé notamment par John B. Watson, B. F. Skinner, Pavlov et Thorndike au début du XXe siècle, est une théorie psychologique qui conçoit l'apprentissage comme une modification observable et mesurable du comportement. Ce courant se concentre sur les comportements appris grâce à l'interaction avec l'environnement, minimisant l'influence des processus mentaux internes, qu'il considère comme une boîte noire inaccessible à l'observation. Les fondements théoriques du behaviorisme sont les suivants. L'esprit est une tabula rasa, table rase, à la naissance, impliquant que l'apprentissage façonne entièrement le comportement. Tout comportement est le résultat d'une association entre un stimulus, S, et une réponse, R. Les comportements sont appris par conditionnement, qu'ils soient classiques, Pavlov, ou opérants, Skinner. Les renforcements, positifs ou négatifs, augmentent la probabilité qu'un comportement se répète. Les auteurs majeurs. Ivan Pavlov, conditionnement classique. Célèbre pour ses expériences avec les chiens, où un stimulus neutre, le son d'une cloche, est associé à un stimulus inconditionnel, la nourriture, pour déclencher une réponse conditionnée, la salivation. John B. Watson, fondateur du behaviorisme, a rejeté les aspects subjectifs de la conscience pour se concentrer sur l'observable. Edward Thorndike a formulé la loi de l'effet, selon laquelle un comportement suivi d'un effet satisfaisant est renforcé. B. F. Skinner, conditionnement opérant, a montré qu'une récompense après une association stimulus-réponse est plus efficace. Il a développé le concept de renforcement positif, où un comportement est encouragé s'il est suivi d'un feedback positif. Les principes pédagogiques du behaviorisme. L'apprentissage est perçu comme mécanique, linéaire, séquentiel et cumulatif. Le rôle de l'enseignant est de stimuler, créer et renforcer des comportements observables appropriés. Il structure l'environnement, formule des objectifs comportementaux clairs et renforce les réponses correctes. L'erreur est vue comme un comportement inadapté à corriger et doit être évité par un fort guidage. Le progrès de l'apprenant est évalué en fonction de comportements observables. Les méthodes pédagogiques associées. Programme d'auto-formation assisté par ordinateur. Exercice répétitif pour automatiser les compétences. Feedback immédiat. Enseignement programmé Skinner, qui implique une séquence d'exercices structurés avec progression linéaire. Système de récompense, félicitations, notes, bons points pour renforcer les comportements souhaités. Mise en situation et jeu de rôle où des comportements observables sont requis. Les objectifs pédagogiques doivent être observables. Les apports et avantages.
Très efficace pour les apprentissages simples, réflexes, techniques ou automatisables, comme les gestes professionnels, les procédures ou la mémorisation de vocabulaire. Permet une clarté des objectifs et des critères de réussite. Utile pour la gestion de classe et la fixation de comportements attendus. Favorise l'individualisation des parcours avec des progrès mesurés objectivement. Les limites et inconvénients. Ne prend pas en compte les processus cognitifs internes de compréhension, de raisonnement ou de motivation. Risque de passivité de l'apprenant qui répète sans nécessairement comprendre. L'apprentissage est souvent mécanique et peu transférable à des situations complexes ou nouvelles.